Il y a 3 fontaines. En partant du hameau, on descend dans le bois et la première fontaine est la plus importante. C'est celle où on dépose des ex-voto. Elle guérirait la plupart des maux. C'est pour ça qu'on y trouve des culottes, des foulards, toutes sortes de choses, quoi. La seconde, qui est plus petite, soignerait les maladies des animaux. Et la dernière, celle qui est spécialisée dans les maux de dents et les chagrins d'amour, puisque on dit mal de dents, mal d'amour. Eh bien voilà, je m'appelle Liliane Fauriac. Depuis que je suis à la retraite, je me consacre beaucoup à l'écriture. J'ai eu envie d'écrire l'histoire de Courbefied un jour où j'y ai emmené ma fille. Et là, je me suis dit, mais est-ce que quelqu'un a déjà écrit l'histoire de Courbefied ? Ça serait peut-être pas mal d'écrire cette histoire. Il y a eu une première forteresse qui a été construite, mais vraiment énorme sur cette colline. Il n'y a jamais eu de seigneurs qui ont habité là. Elle avait plutôt un rôle défensif. Parce que comme elle n'était pas habitée, justement, elle était devenue un repère de brigands. Et Richelieu a ordonné la démolition à la poudre de la forteresse. Déjà, malédiction. Après, il y a le village. C'est des gens qui vivent modestement, du travail du bois, des agriculteurs. Il y a un bistrot, parce que c'est quand même le lieu de vie du hameau. Et puis, il y a cette chapelle. Et puis, comme partout dans les campagnes, l'exode rural commence. Donc, petit à petit, les gens sont partis. Et je crois que c'est dans les années 1960 que la dernière habitante qui tenait le café a quitté le hameau. Derrière nous, il y avait une personne qui s'appelait Adrienne River. Là, il y avait le père Victor, il y avait le père Montatier. Pour moi, c'est encore des figures. Tout ça, c'est des souvenirs. Toutes les maisons appartenaient au même propriétaire. Et il a décidé de vendre en bloc le hameau de Courbefied. Ça appartenait à mes parents. Quand tout le monde est parti, il n'y avait plus personne. Un jour, il y a un gars qui est passé et qui a demandé à mes parents, ils voulaient racheter le village pour en faire un village de vacances. Pour une association. Mes parents ne voulaient pas vendre. Ils ont tellement emmerdé mes parents, ils ont fini par céder pour rien du tout, en disant qu'ils allaient faire quelque chose pour le pays, etc., que ça allait être bien. Alors mes parents, ils ont dit, allez, d'accord, on va faire quelque chose, c'est bien. Et première chose qui a été construite, à la grande dame des habitants de Saint-Nicolas-Courbefied, c'est une piste de karting. Alors ça, c'était un peu trop bruyant. Les gens n'aimaient pas du tout. Ils étaient furieux de voir ça. Et ça attirait un monde fou. Et une piscine, vous vous rendez compte? Ah voilà. Une piscine comme ça, La piscine. Personne n'avait jamais vu ça. Hein. C'est la piscine presque olympique. Hein. Alors vous étiez là, à la piscine, avec ce magnifique panorama. Mais j'avais 30 ans, là. C'était tout jeune. Il y a un terrain de tennis aussi. Enfin, ça a complètement changé la physionomie du hameau. Et ça devait être très agréable pour les adolescents, qui devaient être d'ailleurs d'un bon milieu. Et étant donné toutes les installations, ça devait quand même coûter assez cher. Le chef cuisinier vous fera déguster les spécialités du Limousin et du Périgord. Tourne d'eau sauce Périgueux, gigot d'agneau baronné. Baronné, ce sont les agneaux qui viennent de Bellac, au nord du département. C'est une appellation. Et puis, il y avait une école de cirque. C'était un genre de colo, mais très, très, très cher. Oui. Oui. Ça a marché, mais remarquablement bien. Voilà, il y avait une vie à Courbefied. Mais justement, pendant les vacances scolaires et après. Mais après, il y a tout à entretenir, les bâtiments et tout, et ça n'a pas fonctionné longtemps. Et alors là, encore Courbefied, c'est encore la Bérésina, le village fermé. Donc là, ça a été acheté par un couple par la suite, un couple de personnes qui n'étaient pas du tout d'ici. Et en se promenant, ils ont découvert Courbefied. Et ils ont eu un véritable coup de foudre. Des gens qui avaient une bonne situation dans le Gers, qui ont tout laissé. Ils étaient à la CAF ou des structures comme ça. Hein. La restauration, ils ne connaissaient pas du tout. Un salaire assuré. Ni l'hôtellerie. Tout laissé. Et ils se sont vraiment endettés pour venir s'installer à Courbefied.
L'idée, c'était d'ouvrir un grand restaurant. Ils ont embauché un chef cuisinier. Et là, tout nouveau, tout beau, on se précipitait à Courbefies. Premier hiver, ça a été un peu dur. Ils sont mis à faire la cuisine eux-mêmes. Alors, vous savez, ça va très vite. Un restaurant où ça sombre à une vitesse grand V. Et là, La banque était là qui réclamait ses mensualités. Ils ne pouvaient plus rembourser. Donc ils se sont enfuis. Je crois qu'ils devaient dans les 600 000 euros au Crédit Agricole. Et le Crédit Agricole l'a mis en redressement et ça s'est vendu au tribunal. C'est là où toute l'histoire recommence.